Vous êtes-vous déjà demandé si eux qui vous rend vraiment faible? La faiblesse ne se manifeste pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Le plus effrayant, c'est que la faiblesse provient souvent d'habitudes dont nous ne sommes même pas conscients. Aujourd'hui, je vais parler des habitudes qui détruisent progressivement votre force de l'intérieur. La première habitude est de remettre à plus tard. Lorsque vous remettez les choses à plus tard, vous ne perdez pas seulement du temps, mais aussi vos opportunités. Chaque action reportée est un pas vers l'affaiblissement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir décidé de remettre quelque chose à plus tard? D'abord vient le soulagement, mais ensuite grandit un sentiment d'anxiété de ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Plus vous remettez à plus tard, plus ce sentiment devient un fardeau que vous portez avec vous. Imaginez combien d'opportunités vous avez manquées en reportant des étapes importantes. Et si, en see you moment meme, vous manquiez quelque chose d'incroyable simplement parce que vous avez décidé de le faire plus tard, par exemple, une tâche simple planifiée il y a une semaine. Chaque matin, vous vous dites « je commencerai demain », mais ce demain n'arrive jamais. Finalement, la tâche devient plus lourde et votre confiance diminue. La procrastination est un destructeur silencieux de vos ambitions. Elle détruit lentement vos plans et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Avec le temps, vous commencez à croire que vous n'êtes pas capable de réussir, car encore et encore, vous ne tenez pas les promesses que vous vous êtes faites. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités ont été perdues? Beaucoup d'opportunités sont parties simplement parce que vous n'avez pas commencé à agir à temps. Il est temps de changer cela. Arrêtez de remettre à plus tard, et vous sentirez une véritable croissance de votre force intérieure. Chaque action accomplie est une brique dans les fondations de votre confiance et de votre succès. Souvenez-vous, agir ici et maintenant est la seule façon de ne pas devenir plus faible. La deuxième habitude est de se plaindre. Les plaintes ne sont pas simplement une expression de mécontentement, elles sont un moyen puissant d'affaiblir votre force intérieure et votre contrôle sur la situation. Quand vous vous plaignez, c'est comme si vous disiez au monde « Je suis impuissant, je ne peux rien changer, tout va mal ». Chaque plainte est une perte de contrôle et de force. Au lieu de chercher une solution, vous donnez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Avez-vous déjà pensé que chaque mot plaintif vous rend plus faible? Imaginez si vous arrêtiez de vous plaindre et commenciez à agir. Comment votre vie changerait-elle? Par exemple, vous êtes confronté à un problème au travail ou dans vos relations. Au lieu de résoudre le problème, vous vous plaignez à vos amis ou à vos proches. Au début, cela apporte un soulagement temporaire, mais ensuite la situation reste inchangée. Vous faites face au même problème encore et encore. Et plus vous vous plaignez, plus votre position de victime se renforce. Avec le temps, vous commencez à croire qu'il est impossible de changer quoi que ci et soit. Et si chaque fois que vous vouliez vous plaindre, vous vous posiez la question « Que puis-je faire pour changer cette situation ?» Imaginez combien de problèmes vous pourriez résoudre. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre et prenez la responsabilité de votre vie, vous reprenez le contrôle. C'est cette action qui vous transforme de victime en maître de votre destin. Arrêtez de gaspiller votre énergie en paroles vaines. Dirigez-la vers des actions réelles. La troisième habitude est la peur du changement. La peur du changement est un ennemi sournois de votre force. Quand vous avez peur de la nouveauté, c'est comme si vous dressiez autour de vous des murs invisibles. Ces murs protégeant de l'incertitude, mais isolant des opportunités. Plus vous avez peur du changement, moins vous avez de chances de croissance et de développement. Avez-vous déjà pensé à combien d'opportunités vous avez manquées parce que vous aviez peur du changement? Et si chaque changement était une chance de devenir plus fort? Imaginez qu'on vous propose un nouveau travail avec plus de possibilités, d'évolution, mais que vous avez peur de relever le défi. Vous décidez de rester à l'ancien poste parce qu'il semble plus sûr. La peur du changement vous paralyse et vous fait passer à côté de la possibilité de changer votre vie. Finalement, vous restez dans votre zone de confort, mais vous perdez la chance de vous développer. Combien de fois vous êtes-vous dit « mieux vaut rester comme je suis » ? Souvenez-vous des moments de peur du changement. Posez-vous la question, les changements étaient-ils vraiment si effrayants? Le changement est toujours un risque, mais c'est précisément ce risque qui nous rend plus forts et nous aide à grandir. Chaque fois que vous choisissez le nouveau et l'inconnu, vous vous développez et grandissez. Dirigez vos forces pour utiliser le changement à votre avantage, au lieu d'en avoir peur. Souvenez-vous, au-delà de la peur se trouve votre véritable potentiel. Avez-vous remarqué chez vous de telles habitudes?
Écrivez dans les commentaires votre expérience. Votre expérience peut être utile aux autres. Pendant que vous aimez cette vidéo, nous continuons. La quatrième habitude est d'éviter de prendre soin de soi, d'ignorer sa propre santé. C'est un chemin lent, mais vers l'affaiblissement. Quand vous ne prenez pas soin de votre état physique et mental, vous perdez progressivement énergie et capacité à faire face aux défis. Cela se manifeste par le refus de faire de l'exercice physique, l'ignorance d'une alimentation saine OU, le refus de consacrer du temps à son bien-être émotionnel. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous placez vos besoins en dernier, oubliant que prendre soin de soi est la clé de la santé et du succès. Et si prendre soin de soi n'était pas de égoïsme, mais la base de la force, vous travaillez sans repos, négligeant le sommeil et la nutrition, pensant que c'est temporaire. Mais avec le temps, le corps et l'esprit commencent à faiblir. La fatigue constante, le stress et le manque de motivation prennent le dessus sur vous. Ce processus vous affaiblit, vous rendant vulnérable au stress et aux maladies. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Un soin régulier du corps et de l'esprit renforce la force et la résilience. Considérer soi-même comme une ressource importante aide à éviter l'épuisement. Cela conserve l'énergie pour atteindre les objectifs et vous soutient dans les moments difficiles de la vie. Prendre soin de soi est la clé du succès et du bien-être. La cinquième habitude est d'accepter les opinions des autres. Le compromis constant et l'adaptation aux autres vous affaiblissent. En acceptant sans tenir compte de vos désirs et convictions, vous perdez confiance en vous et sentez que votre opinion est insignifiante. Imaginez à quel point vous pourriez devenir plus fort si vous commenciez à défendre vos positions et à exprimer vos pensées ouvertement. En cercle d'amis ou de collègues, vous restez souvent silencieux ou acquiescent, même si intérieurement vous êtes en désaccord avec les principes. Chaque accord de type vous enlève un morceau de votre force intérieure, vous rendant plus faible et moins sûr de vous. La dépendance à l'opinion des autres dissipe votre force. La vraie force est d'être honnête avec soi-même et d'exprimer ses opinions, même si elles diffèrent de celles de la majorité. Cela renforce votre confiance et aide les autres à comprendre votre point de vue. Il est important de se rappeler, vous avez le droit à votre propre opinion et à son expression. La sixième habitude est de blâmer les autres. En rejetant la faute, vous devenez plus faible et refusez la responsabilité de votre vie et de vos décisions. Blâmer les autres signifie reconnaître que votre vie est entre les mains des autres et que vous ne pouvez rien changer. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous dites « à cause de quelqu'un d'autre ». Assumer la responsabilité donne une vraie force. Imaginez un problème au travail. Au lieu de blâmer, analysez vos actions et les causes. Les accusations créent l'illusion d'un manque de contrôle, sapent la capacité à changer la situation et vous rendent dépendant de facteurs externes. Assumer la responsabilité est la première étape pour retrouver contrôle et force. Chaque fois que vous reconnaissez votre rôle, vous pouvez corriger la situation. Se comparer aux autres est l'une des causes les plus rapides de la perte de confiance et de force. Cela détourne de votre chemin unique et diminue l'estime de soi. Lorsque vous regardez constamment les succès des autres, vous oubliez que chaque personne a son propre chemin de vie unique et ses difficultés invisibles aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence la comparaison engendre un sentiment d'insécurité? Il vaut mieux se concentrer sur son propre développement et ses réalisations plutôt que sur les succès des autres. Par exemple, lorsque vous voyez la réussite d'une connaissance, vous commencez involontairement à penser « Pourquoi pas moi? En quoi suis-je moins bien ?» Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire de sa vie et ses obstacles. Cette comparaison vous enlève motivation et confiance, au lieu de vous inspirer à accomplir vos propres progrès et à grandir. Ne laissez pas le succès des autres vous éclipser. Le secret de la force est d'évaluer votre progrès personnel et non de vous baser sur les réalisations des autres. La seule personne à comparer est vous-même hier. C'est ainsi que l'on peut grandir et devenir plus fort. La huitième habitude est d'éviter l'inconfort et de rechercher un confort constant, qui freine le développement. Le confort permanent bloque la croissance et le développement. Accepter l'inconfort est la clé pour atteindre de nouveaux sommets et révéler son potentiel. Il peut sembler naturel d'éviter les difficultés et l'inconfort, mais en réalité cela vous affaiblit. Vous perdez la possibilité de développer votre résilience et de grandir en tant que personne en fuyant les défis.
toutes les grandes réalisations commencent par sortir de sa zone de confort. L'inconfort est la première étape vers quelque chose de significatif et de nouveau dans votre vie et votre développement. Imaginez que c'est précisément au-delà de votre confort habituel que se cachent vos plus grandes opportunités. Par exemple, éviter une conversation difficile avec un proche par anxiété. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que le défi, vous perdez une chance de croissance personnelle. Avec le temps, la peur de l'inconfort diminue votre confiance et votre volonté d'affronter de nouvelles épreuves. La véritable force vient en surmontant les difficultés. Accepter l'inconfort comme une partie du développement vous rend plus résilient et sûr de vous. Plus vous faites face à des défis, plus vous devenez fort. CE Process forge votre caractère et vous aide à atteindre vos objectifs. La 9e habitude est de se justifier. Les justifications constantes créent une illusion de contrôle, mais en réalité, elles vous privent de force et vous empêchent d'apprendre de vos erreurs. Chaque justification est un pas en arrière par rapport à vos objectifs. À quelle fréquence trouvez-vous des excuses pour ne pas agir et rester dans votre zone de confort? Que changerait-il si vous commenciez à prendre la responsabilité de chaque décision? Au lieu de justifier vos échecs par un manque de temps ou la complexité de la tâche, au lieu de dire « je n'avais pas le temps » ou « les circonstances N n'étaient pas en ma faveur », commencez à reconnaître vos erreurs et à travailler sur vous-même. Les justifications créent une illusion de contrôle, mais en réalité elles vous affaiblissent, vous privant de la possibilité d'améliorer vos compétences et de réussir. La véritable force est de reconnaître ses faiblesses et de travailler à les surmonter, plutôt que de les renforcer par des justifications et la peur de l'échec. Commencez à prendre la responsabilité de chaque étape. Chaque mauvaise habitude est comme un fardeau invisible qui vous tire vers le bas, vous privant de force et de confiance. La prise de conscience est la première étape vers le changement. En identifiant vos faiblesses, vous obtenez la chance de les surmonter et de devenir plus fort. La force est en chacun, et chaque jour vous pouvez choisir. Restez prisonnier de vos faiblesses, ou construire une vie basée sur des actions menant à la croissance. Imaginez comment votre vie changerait si vous abandonniez vos faiblesses et deveniez une personne qui n'a pas peur du changement et ne rejette pas la faute. Ne vous plaignez pas des circonstances, car votre force est entre vos mains. Décidez si vous voulez grandir et évoluer ou laisser vos habitudes saper votre force. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces habitudes, ou avez de l'expérience à les combattre, partagez vos histoires et avis dans les commentaires. Nous serons ravis de connaître vos pensées et histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'informations utiles. Découvrez comment devenir plus fort et plus sage en utilisant des connaissances anciennes et des pratiques éprouvées qui vous aideront dans la vie et le développement.